Bonsoir, mes chers compatriotes. Excusez-moi, tout à l'heure, j'ai fait le direct, il n'y avait pas de sang. Donc, on m'a fait remarquer que il n'y avait pas de sang. Donc là, je suis obligé de reprendre ce direct parce que c'est un message important que j'aimerais passer à nos compatriotes et aux autorités de notre pays. Donc, si, bon, déjà, je voulais savoir si ceux qui suivent, si le sang, si vous avez le sang, parce que tout à l'heure, il n'y avait pas de sang. Si le sang, il est bon, faites-moi signe pour que je puisse vite fait développer, voilà, ma pensée. Tonton Ruffin, j'espère que le sang, il est bon. J'espère que vous m'écoutez bien. Voilà. Bon, donc tout à fait, tout est parfait. Donc voilà, je suis rentré, j'ai discuté un peu avec certains compatriotes. Voilà, m'a fait état que le pouvoir, voilà, veut dialoguer avec la diaspora et notamment le doyen Moudilou a été contacté au téléphone par Florent Hondaï et Jean-Dominique Okemba pour qu'il essaie de mener des consultations au sein de la diaspora parce que éventuellement, soit disant que le président Sassou, voilà, veut discuter avec la diaspora politique. Et moi, en tant que mentaliste, voilà, quand j'ai eu écho de tout ça, j'ai compris, j'ai vu la manipulation directement derrière. Parce que rappelons-nous bien qu'en 2018, quand le président Sassou voulait venir sur la place de Paris, il avait dépêché son conseiller politique. À l'époque, c'est Monsieur Juste Mundele, et qui est aujourd'hui ministre ministre délégué à la décentralisation. Et il y avait dans cette délégation Marie-Paul Mpouelé, paix à son âme, et d'autres personnes aussi. Ils étaient venus, ils avaient pris contact avec certains leaders de la diaspora, mais malheureusement, tout le monde connaît la fin de l'histoire du Bristol. Le président n'a jamais rencontré la diaspora. Franchement, c'était un doigt d'honneur que le président avait fait à notre diaspora. Et aujourd'hui, ça m'étonne comment est-ce que il y a des gens qui aujourd'hui cèdent, voilà, aux sirènes du pouvoir. Parce que le pouvoir fait des choses, mais nous sommes quand même dans une république. Nous ne sommes pas, voilà, dans la cour du roi Péto, où chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes dans une république, et je pense que dans une république, les choses doivent être faites dans un cadre légal. Et la présidence de la République est une institution. Donc le président Sassou, s'il veut discuter avec sa diaspora, ou bien il veut rencontrer ses compatriotes, mais il doit avoir quand même une note officielle. S'il n'y a pas de note officielle, comment vous voulez que nous puissions prendre ces gens-là au sérieux, mais si eux, ils veulent se comporter toujours comme les hors-la-loi? Nous sommes dans une république. Les choses ne se font pas au téléphone. Non, on appelle X ou Y pour lui dire que voilà, on te confie telle mission, telle responsabilité, fais ceci. Non, nous ne pouvons plus, nous avons compris le mode opératoire de ce pouvoir. Donc, nous pouvons plus céder, voilà, à leur manière de faire. Si le président Sassou veut rencontrer la diaspora, notamment la diaspora politique de France, mais il doit faire une note officielle. Qu'il y ait une note officielle, voilà, un communiqué qui sera publié partout que le président Sassou veut venir à Paris et il veut rencontrer sa diaspora. Mais c'est pas parce que le président Sassou aurait dépêché son conseiller spécial que cela est officiel. Non. Nous ne pouvons plus céder à ces genres de manipulation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes assez outillés en tant que mentalistes. Nous avons compris que voilà le mode opératoire de ce pouvoir-là. Et ça m'étonne comment est-ce que des hommes, des intellos, des gens vraiment assez outillés dans cette diaspora, tombent facilement dans cette manipulation. Voilà. Non, voilà, il y a un simple coup de fil. Mais déjà, le doyen Moudilou lui-même, c'est un condamné de justice. Il a été condamné au pays. Mais comment est-ce que toi qui es condamné au pays, tu as une condamnation, tu as une peine, hein, l'épée de Damoclès qui pèse sur ta tête, et tu peux accepter ce genre de mission qui n'est même pas officielle, parce que
C'est pas parce qu'on t'a appelé au téléphone. Il n'y a rien d'officiel. Est-ce qu'il y a une note qui prouve cela? Il n'y en a pas. Donc, non, non, mes chers compatriotes, on ne peut pas céder à ce genre de manipulation. Même aujourd'hui, les, 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 les jeunes qui débutent, voilà, facilement peuvent dénicher cette manipulation. Donc, et ceux qui cèdent à ça, tant pis pour eux, parce que moi, je ne pense pas que, voilà, que c'est une volonté du pouvoir de discuter avec la diaspora. La diaspora a manifesté à maintes reprises la volonté de discuter avec le pouvoir de Brazzaville, mais le pouvoir a toujours été, indifférent par rapport aux appels de la diaspora. Et aujourd'hui, comme le président Sassou veut venir sur la place de Paris, il veut pas qu'il y ait une manifestation contre lui, il dépêche les gens de son équipe, de son entourage, pour venir sur la place de Paris pour convaincre, voilà, certaines personnes pour accepter. Nous n'accepterons pas ça parce que pour nous, aussi longtemps que le pouvoir ne fera pas les choses dans la légalité, voilà, nous n'accepterons pas cela parce que c'est de la manipulation pure et simple. En 2018, c'était la même chose. C'est pas parce que il y a eu c'est pas parce que il y a un conseiller du chef de l'État que c'est sérieux. Non, nous avons de l'expérience avec le pouvoir en place. Le pouvoir en place ne se respecte pas. Il ne se respecte pas. Donc nous pensons que voilà, nous ne pouvons pas non plus voilà tomber facilement dans leur jeu. Non, tant que le pouvoir ne fera pas les choses légalement, tout le reste c'est de la manipulation. Donc c'est pas parce que le conseiller spécial du chef de l'État est venu sur la place de Paris, il a rencontré certains combattants que cela est officiel. Parce que personne nous a jamais brandi une note. D'aucuns ont dit que non, ils ont écrit au chef de l'État, mais on n'a jamais vu la note. Même dans les réseaux sociaux, publier même la note dans les réseaux sociaux, même dans les journaux et de la presse écrite, voilà, que nous puissions voir que oui, effectivement, il y a eu un groupe qui avait écrit au chef de l'État. Il n'y a rien que par la parole. Et nous savons que c'est le mode opératoire au niveau du Congo-Brazzaville. Les gens, pour se dérober de leurs responsabilités, ils délèguent par la parole. Mais il n'y a rien d'écrit. Parce que ils savent très bien que non, quand c'est écrit, ça les engage. Maintenant, pour ridiculiser des gens, pour se camoufler, tout est verbal. Nous n'acceptons pas. Nous ne pouvons pas céder à ce genre de méthode, de cette manière de faire. Donc c'est pour cela que je demande à mes compatriotes de la diaspora d'être vigilants. Manifester est un droit, mais on ne peut pas non plus refuser ou bien en vouloir aux citoyens congolais de la diaspora qui veulent manifester contre voilà l'arrivée du président Sassou à Paris. Non, vous pouvez pas les en vouloir parce que manifester c'est un droit. Même dans la constitution congolaise, l'article 27, les Congolais ont le droit de manifester. Et à plus forte raison dans un pays démocratique comme la France, les gens ont le droit de manifester. Et manifester, c'est pas une fatalité. Le président Sassou, s'il veut pas de la manifestation, c'est son problème. Mais s'il y a des Congolais qui veulent manifester contre l'arrivée du président Sassou sur la place de Paris, c'est leur droit. Il faut pas les en vouloir non plus. Parce que c'est leur manière, c'est leur seule manière de manifester leur ras-le-bol, leur cri de détresse, que non, pour dire que non, les gens sont fatigués de cette mégestion du PCT. Voilà. Ça fait plus de décennies que c'est toujours les mêmes. Les Congolais sont fatigués. Les Congolais ont besoin de voir autre chose. Maintenant, si le président Sassou juge bon de discuter avec sa diaspora, mais il ne doit pas se comporter comme dans le Far West. Nous ne sommes pas dans un Far West. Nous sommes dans une république. La présidence de la République est une institution. Et nous respectons, en tant que républicains, démocrates, nous respectons les institutions. Si le président veut rencontrer la diaspora, il doit y avoir une note officielle. C'est pas verbal. C'est pas que non, oui, oh, le conseiller spécial du président de la République est venu, donc c'est officiel. Non, il n'y a rien d'officiel. Je le dis et je le répète, il n'y a rien d'officiel. Tant que nous ne verrons pas une note officielle du chef de l'État, signée par le chef de l'État, ou bien de son cabinet, qui atteste, qui affirme que, bon, voilà, le président veut discuter ou rencontrer sa diaspora, personne ne croira à toutes ces manœuvres du PCT. Le doyen Moudilou, je pense qu'il est très mal placé pour mener à bien ce genre de consultation. Parce que déjà, c'est un condamné de justice. Sa peine, jusqu'aujourd'hui, est inscrite là-bas dans
les annales de notre justice, on n'a jamais annulé sa peine, donc et il n'est pas bien placé non plus pour mener les négociations. Moi, à sa place, j'aurais d'abord demandé que ma peine soit annulée, comme ça, au moins, qu'il ait les mains libres, les cartes, pour pouvoir mener ce genre de consultation. Mais il faudrait aussi que ce soit accompagné d'une note officielle. Tant que c'est verbal, il n'y a rien d'officiel. Donc, ça sent vraiment de la manipulation. C'est pour cela que je demande à tous nos compatriotes de la diaspora d'être vigilants, de ne pas céder, voilà, aux appels du pied du pouvoir. Nous ne sommes pas dans un Far West que les gens peuvent se réveiller du jour au lendemain, faire comme ils veulent, sans pourtant. Il y a des procédures, il y a des processus et il y a des procédures aussi. Nous devons respecter les procédures et les processus, comment est-ce que les choses doivent être faites. Et ailleurs aussi, c'est pareil. Quand le président Macron veut rencontrer ses compatriotes à l'étranger, quand il se déplace, mais c'est pas du bouche à oreille. Non, il y a un truc officiel que non, le président va rencontrer, par exemple, si ce sont les opérateurs économiques, le président va rencontrer les opérateurs économiques. Si c'est la société civile, le président va rencontrer la société civile, ainsi de suite. Voilà, au moins, tout est officiel. Et ceux qui veulent participer, participeront. Ceux qui ne veulent pas, ils resteront chez eux. Voilà, c'est un droit pour tout le monde. Nous sommes des républicains, des démocrates. Nous respectons les points de vue de tout le monde. Maintenant, les choses ne doivent pas être faites comme comme les Yankees. Les gens se réveillent, bon, voilà, ils font comme ça. Non, 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 non. Nous n'acceptons pas ça. Nous demandons à la diaspora d'être vigilante et mobilisée. Et voilà. Si le président veut dialoguer, il fait les choses d'une manière officielle. Tant que ça ne sera pas officiel, aucun citoyen congolais de la diaspora ne peut apporter crédit à ce que fait le pouvoir. Parce que c'est pas parce que le conseiller spécial Jean-Dominique Okemba s'est déplacé à Paris que cela est officiel. Non. Il n'y a pas de note. Jusqu'aujourd'hui, on a vu aucune note officielle. Voilà. Si le président Sassou veut rencontrer la diaspora, mais le président Sassou fait une note officielle. Il écrit que non, je viens à Paris. Bon, durant mon séjour à Paris, je profite de cette occasion de rencontrer la diaspora politique pour échanger avec eux. Il y a une note officielle, voilà, communiquée, publiée partout. Et là maintenant, les gens, ceux qui veulent participer, participeront. Ceux qui ne veulent pas aussi, ils resteront chez eux. Mais au moins, on sait que non, c'est pas de la manipulation. Mais c'est pas parce que le président Sassou va dépêcher son conseiller spécial, sans note officielle, son ordre de mission. Mais attends, nous sommes dans une république. Son ordre de mission, il vient seulement comme ça, oui, bon, c'est les yeux et les oreilles du chef de l'État, sans ordre de mission, rien, aucun document officiel. Bon, voilà, oui, il faut croire. Non, nous ne croirons pas ça. Parce que ça sent de la manipulation. Et aujourd'hui, nous sommes assez outillés en tant que mentalistes. On peut facilement dénicher la manipulation. C'est pour cela que je demande à nos compatriotes de la diaspora de ne pas céder. Le doyen Moudilou, je suis désolé, mais tout ça, ça sent de la manipulation. Voilà. On veut vous manipuler, on veut vous utiliser comme ils ont l'habitude de faire. Après, ils vont vous jeter comme un Kleenex. Et puis voilà. Et après, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Si le président Sassou veut discuter, il doit le faire d'une manière officielle. Et ceux qui veulent manifester contre l'arrivée du président Sassou sur la place de Paris, c'est leur droit. Personne ne peut nous l'empêcher. Si aujourd'hui nous voulons manifester contre l'arrivée du président Sassou, c'est notre droit. Même dans notre propre constitution, dans l'article 27, nous donne ce droit de manifester. Mais si les gens n'ont pas cette occasion de manifester au pays, ils peuvent le faire ici, à Paris et ailleurs. Mais dire que voilà, c'est pas parce que le pouvoir a discuté avec les combattants que donc c'est fini les manifestations sur la place de Paris. Non, c'est faux. Les gens peuvent toujours manifester, c'est de leur droit. Et si le président aussi veut discuter, et s'il y a aussi des gens qui veulent discuter avec le président, c'est aussi leur droit. Ils peuvent aussi discuter aussi avec le président de la République. Chacun respecte l'autre dans ses droits et dans ses prérogatives et ses devoirs. Donc voilà, c'est ce que je voulais un peu éclairer un peu à nos compatriotes parce qu'il y a eu trop de manipulation dans notre pays et surtout au sein de la diaspora. Nous, on n'a pas besoin d'un guiri. S'il y a des gens qui veulent un guiri facile, ben ils n'ont qu'à aller courir derrière l'ingiri. Mais tant que
les choses ne seront pas faites d'une manière officielle, légale, nous ne croirons jamais. Et en ce qui concerne la manifestation, ça a un droit, personne ne peut nous l'empêcher, personne ne peut nous empêcher de manifester contre l'arrivée du président Sassou. La présidence de la République est une institution, nous respectons l'institution, la présidence de la République, nous ne sommes pas dans un Far West où les gens vont se réveiller par un coup de téléphone seulement, sans note officielle, sans ordre de mission. Ah non, le président veut discuter avec la diaspora. Mais qu'est-ce qui nous prouve que le président veut discuter avec la diaspora? C'est parce que certains auront reçu un coup de fil, je sais pas, venant de la présidence ou du pays. Non, tant que nous ne verrons pas un document officiel, ni un communiqué, personne ne croira. Donc voilà, partagez ce message partout, que tous nos compatriotes de la diaspora puissent en enquérir, parce que voilà, aujourd'hui, nous n'accepterons plus que nous soyons manipulés par l'agent du pouvoir. Donc, c'est une mise en garde à nos compatriotes de la diaspora contre les diversions du pouvoir. Merci beaucoup. Très bonne soirée dans vos demeures respectives. À très bientôt. Au revoir.